Je vous laisse arriver. Alors, pendant ce petit temps d'attente, je sniffe une belle huile essentielle pour la peau. Bonjour à tout le monde. Je vous vois arriver. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK sur le plan technique. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vous accueille avec, on pourrait dire peut-être l'ambassadrice pour ce temps de rencontre ensemble qui est l'huile essentielle d'encens au Liban. Alors, il y en a plein d'huiles essentielles qui pourraient être des belles ambassadrices pour les soins de notre peau. Mais c'est celle-ci que j'avais envie de respirer Alors, merci pour vos retours. Bonjour. Ok, super. Oui, j'arrive donc avec l'huile essentielle d'encens qui aussi ouvre, favorise la communication, la transmission, quand on a besoin de partager, quand on a envie de partager quelque chose. Voilà, donc, et cette huile essentielle d'encens au Liban est aussi un concentré, nous offre un concentré très précieux pour la beauté de la peau. Je vous en parlerai. Bonjour à toutes. Alors donc aujourd'hui, sur ce temps de partage qui dure environ 30-40 minutes, un petit peu plus court que d'habitude, où je vais vous parler de cosmétiques en partageant en fait à la fois les huiles végétales, les hydrolats et les huiles essentielles très très intéressantes pour la beauté, le soin de la peau, mais également des cheveux. Alors, je vous inviterai du coup, quand vous avez besoin, de me poser des questions, me dire aussi si vous faites vos cosmétiques ou vos mélanges vous-même, ce que vous aimez faire aussi. Pour ma part, je fais des mélanges, mais je ne dis pas que je fais de la cosmétique, parce que je trouve que parfois la cosmétique est vraiment très poussée. Là, je vais vraiment vous partager des choses ultra simples, parce que moi, j'aime la simplicité, j'aime quand aussi mes préparations sont épurées, quand il n'y a pas 15 000 ingrédients, et puis il faut surtout que ce soit pratique à faire, simple, rapide, parce que voilà, s'il y a trop de technicité, j'ai du plaisir à le faire, mais je ne vais pas forcément le refaire à chaque fois. Voilà, donc on va commencer avec les huiles végétales, parce que c'est vraiment la matière première, je veux dire, à mettre en premier pour le soin de votre peau et de vos cheveux. Donc, pourquoi? Parce que notre peau, enfin notre organisme est constitué de milliards de cellules qui possèdent au niveau de leur membrane des acides gras. Notre corps a besoin d'acides gras, à la fois via l'alimentation, mais également via notre peau. Et donc, en fonction aussi de nos besoins, en fonction de notre peau aussi, de ce dont, oui, voilà, elle a besoin, on va pas forcément avoir besoin des mêmes huiles végétales. Moi, ce que j'aime surtout, c'est varier les huiles végétales, à la fois dans mon alimentation et également au niveau de la peau. Donc, les huiles végétales vont apporter les lipides, donc des acides gras, et on va favoriser les huiles végétales riches en acides gras polyinsaturés, et notamment des acides gras essentiels, oméga 6, oméga 3. Sachant que les huiles végétales ont aussi des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K. Pas mal d'huiles végétales ont aussi d'autres principes actifs qui vont apporter du plus aussi au niveau de votre peau. Il y a des huiles végétales, par exemple, qui vont être antioxydantes. Et du coup, c'est important aussi quand on fait des mélanges pour la peau, donc d'associer plusieurs huiles végétales, comme on associe aussi plusieurs huiles essentielles, parce qu'elles ne vont pas nous apporter les mêmes choses. Et le fait, par exemple, quand on va avoir des huiles végétales qui rancissent très vite, qui sont fragiles,
comme la bourrache, l'onagre, il y a aussi la rose musquée, cameline, l'huile de lin. Et bien le fait d'ajouter d'autres huiles végétales comme le jojoba, le germe de blé, macadamia, ça va permettre de prolonger la durée de vie de notre mélange d'huile végétale. Et puis de nouveau, de ne pas apporter les mêmes acides gras, les mêmes vitamines, les mêmes principes actifs. Donc, nos huiles végétales vont vraiment venir nourrir en profondeur les différentes structures de la peau. Elles vont améliorer aussi l'élasticité, la souplesse. Elles vont être vraiment un pur jus de bienfaits pour la peau. Et nos huiles essentielles, elles vont apporter les principes actifs très puissants, donc via la biochimie des huiles essentielles. Donc je vais vous citer plusieurs huiles végétales, plusieurs huiles essentielles, et puis je vous parlerai aussi des hydrolats qu'on utilise d'une autre façon. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi en commentaire comment vous intégrez ces matières végétales dans les soins de votre peau, si c'est votre réflexe ou si vous êtes complètement novice dans toutes ces, on va dire, ces réflexes très nature. Voilà, moi je vais aussi vous inviter à être, parce que on parle de plus en plus faire sa cosmétique soi-même. Et parfois, vous allez avoir des listes d'ingrédients assez importants, assez conséquents, qui parfois ne seront pas forcément naturels. Enfin, tout dépend sur quel site vous allez. Et à savoir que vraiment, si vous restez sur huile végétale, macérat huileux, les beurres, vous pouvez ajouter de l'huile de propolis, enfin de la propolis huileuse ou de l'alcoolature de propolis. Ça, c'est ce qui va permettre de conserver vos mélanges. Mais les huiles essentielles servent aussi de conservateurs à vos synergies parce qu'elles sont en majorité toutes antibactériennes, anti-infectieuses. Ok ? Et elles vont aussi permettre aux huiles végétales de ne pas rancir. Voilà, enfin de rancir moins vite. Donc n'allez pas chercher des ingrédients trop complexes, des conservateurs trop complexes pour conserver vos synergies. Et autre chose aussi, parfois dans certains livres, on peut lire, ajouter quelques huiles essentielles dans vos soins cosmétiques que vous avez chez vous. Moi, je dis non, parce que dans la cosmétique qu'on peut trouver, même en magasin bio parfois, on n'est pas toujours sûr d'une parfaite composition. Il faut savoir que les huiles essentielles, elles pénètrent toutes les couches de la peau pour aller au niveau du sang, d'accord, dans la circulation veineuse en fait, et dans la circulation systémique, et elles vont emmener avec elles tout ce à quoi elles sont associées. Et si vous avez dans la formulation de vos cosmétiques, acheter en grande surface par exemple, des composés issus de la pétrochimie synthétique, et bien donc l'huile essentielle, elle va emmener avec elle aussi ces composés qui sont pas bons pour notre santé, qui peuvent contenir aussi notamment des perturbateurs endocriniens. Et en associant une cosmétique non naturelle avec des huiles essentielles, c'est là où vous allez augmenter les risques allergiques, des effets aussi pas top au niveau de la peau. Donc méfiance vraiment dans ce que vous pouvez lire dans certains livres. Plus de nouveau vous êtes informé, vous êtes formé en aromathérapie, et plus vous allez vous poser les bonnes questions, parfois remettre en question ce que vous allez lire dans certains livres. Voilà. Voilà pour ça. Et puis interrogez-vous aussi, parce que il va y avoir aussi une certaine prudence dans le choix de vos huiles essentielles. Il est important aussi en cosmétique de cibler des huiles qui vont être dépourvues on va éviter en tous les cas les huiles essentielles photosensibilisantes. Donc toutes les essences issues des zestes d'agrumes, comme le citron, le pamplemousse, la mandarine, orange douce, etc. Et puis les huiles essentielles extrêmement riches en phénol ou en aldéhyde aromatique. Donc ça va être des huiles essentielles très irritantes pour la peau.
Donc les cannelles par exemple, elles sont très très dermocaustiques, donc on ne les inclut pas dans nos cosmétiques. Et puis il va y avoir aussi les huiles essentielles qui contiennent une grande quantité de phénol, comme les origans, clous de girofle, les thym forts, le thym à thymol, thym à la sarriette des montagnes, thym à feuilles de sarriette, etc. Donc, je dis pas que c'est interdit et qu'il ne faut pas, dans certains cas de figure, on peut aller chercher ces propriétés, enfin des propriétés très spécifiques sur ces huiles, mais il faut savoir qu'il y a vraiment des précautions d'emploi et elles seront toujours mises en petite quantité. En cosmétique, on va vraiment être sur des petites dilutions, c'est-à-dire qu'on va beaucoup diluer nos huiles essentielles. Si vous voulez un soin pour le visage, à appliquer sur tout le visage, tous les jours, donc huile végétale, huile essentielle, donc un soin global du visage, on va partir sur 1%. Et 1%, donc je vous donne des bases là, notez, 1% ça correspond à 6 gouttes d'huile essentielle dans un flacon de 30 ml, ça correspond à ça, 30 ml d'huile végétale. 6 gouttes d'huile essentielle au total dans 30 ml d'huile végétale. Là, vous avez une dilution à donc 1%. Moi, je compte 1 ml, 20 gouttes d'huile essentielle. Voilà, c'est ma norme à moi. Et ensuite, vous allez appliquer quelques gouttes du mélange, 4-5 gouttes du mélange que vous allez chauffer au niveau de le bout des doigts et puis vous allez appliquer de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Voilà, ça c'est suffisant. Si vous voulez un soin extrêmement ciblé sur une problématique de peau, donc sur des boutons d'acné, sur de la coupe rose, rosacée, voilà, il y a une problématique des taches pigmentaires. Là, vous allez pouvoir faire plus concentré, augmenter par exemple à 5 voire 7%. Donc d'huile essentielle dans l'huile végétale. Mais là, vous allez appliquer quelques gouttes du mélange localement, pas sur tout le visage. D'accord? Voilà pour ça. Donc posez-moi vos questions, hein, si je pourrais difficilement tout aborder pendant ce temps-là. Voilà, je vous donne déjà les bases. Donc moi, je me fais régulièrement, alors pas tout le temps, hein, je n'utilise pas tout le temps un mélange huile végétale, huile essentielle pour ma peau. J'aime bien aussi utiliser des crèmes que voilà, j'achète en cosmétique naturelle. Voilà, mais là prochainement, je vais m'en faire un nouveau. Je me suis racheté des huiles végétales, des huiles essentielles pour ça, et j'aime bien varier. Par contre, ce que j'utilise tout le temps en permanence, c'est des hydrolats comme tonique et comme démaquillant aussi. Voilà, donc ça c'est en permanence dans ma salle de bain et j'utilise aussi en permanence des huiles végétales, que les huiles végétales pour nourrir ma peau. Alors, pour vous parler un peu des huiles végétales intéressantes, donc je vais vous en citer plusieurs. Il y a l'huile d'argan, ça c'est une de mes préférées qui fait partie vraiment des huiles extrêmement nutritives et hyper intéressantes pour, je dirais, pour tout type de peau. Donc, elle est raffermissante, elle est nourrissante, elle est antioxydante, assouplissante, anti-âge, régénérante, protectrice également. Donc, elle va agir au niveau du visage, enfin, elle va convenir au niveau du visage pour les peaux sèches, les peaux sensibles, pour les peaux matures. Donc, c'est une excellente base anti-rides pour la peau. Elle est intéressante aussi pour protéger la peau des variations climatiques ou des agressions climatiques telles que le vent, le froid. Pour le corps, elle convient pour toutes les peaux, alors plus particulièrement si on a la peau vraiment sèche, sensible, fragile. Et pour les cheveux aussi, elle est extrêmement intéressante. Elle va fortifier le cheveu, le nourrir, le protéger aussi des agressions. Intéressante aussi quand on a des chutes de cheveux. Alors, c'est pas la seule hein, pour les chutes de cheveux. On a aussi l'huile végétale de nigel qui est bien. Voilà, elle convient aussi pour les ongles, pour les mains, bien entendu, parce que les mains elles sont très vite confrontées aux variations de température, au froid. Enfin voilà, nos mains sont vite fragilisées.
En autre huile végétale aussi intéressante pour les peaux très sèches, très sensibles, très fragilisées, c'est l'huile d'avocat, qui est anti-dessèchement, extrêmement nourrissante, régénérante, assouplissante. Donc, qui convient pour les peaux, comme je vous ai dit, sèches, très très sèches. Les peaux ridées aussi, les peaux qui sont vite agressées, qui manquent d'élasticité aussi. Pour les lèvres gercées également. Donc pour les vergetures, pardon, elle est bien aussi. Et pour les cheveux, elle va stimuler le cheveu, le renforcer. Voilà. Et le cheveu cassant aussi, cheveux secs et cassants. La bourrache, j'aime beaucoup la bourrache qui convient aussi pour les peaux sèches, les peaux matures. Donc aussi bien pour le visage que pour le corps. Elle est intéressante aussi quand on a la sécheresse vaginale. Donc sachant qu'il existe des capsules de bourrache ou d'onagre, elles sont très très proches sur un plan au niveau de leur composition lipidique. On peut les prendre en interne. Quand on a tendance à souffrir de peau sèche ou de sécheresse vaginale, d'eczéma aussi, quand on a une peau atopique, et bien faites des cures de capsules d'onagre ou de bourrache en interne. Voilà, donc elle est anti-rides, cicatrisante, nourrissante, raffermissante, la bourrache, et l'onagre aussi. Alors, on a le macérat huileux de calendula, qui est formidable aussi pour les peaux irritées, les peaux fragilisées, les peaux sensibles, et notamment les peaux des bébés. Voilà, c'est vraiment un beau macérat à avoir quand vous avez des bébés, des enfants. Vous allez pouvoir les utiliser notamment pour les fesses rouges, les fesses irritées. On peut masser son bébé avec du calendula. C'est un macérat aussi, un macérat solaire qui va vraiment venir nourrir en profondeur la peau du bébé et favoriser aussi son incarnation. Donc anti-inflammatoire le calendula, décongestionnant, très réparateur. Intéressant donc pour les crevasses, pour les rougeurs, les coups de soleil, les gerçures, les engelures. Voilà, quand la peau elle a un souci, quand la peau elle souffre, mettez du calendula. Une autre que j'aime beaucoup, c'est le jojoba. L'huile de jojoba qui est très particulière parce que cette huile ne rancit pas. Donc elle est géniale quand on veut, justement c'est bien de l'inclure dans une synergie d'huile végétale justement pour prolonger en fait la durée de vie de votre mélange. Plus donc votre mélange va être riche en huile végétale, bon, 3 huiles végétales, je dirais que c'est déjà bien, pas la peine d'en mettre 6, mais 3 à 4 huiles végétales, c'est bien. Si en plus vous rajoutez des huiles essentielles, fait que votre mélange, votre synergie, vous allez pouvoir le garder de 6 mois à 1 an. Donc jojoba convient pour tout type de peau, mais c'est vrai qu'on l'aime beaucoup, notamment quand on a la peau grasse ou peau mixte. Le jojoba va vraiment, rééquilibrer les peaux grasses parce qu'il va réguler en fait la production de sébum. Donc les peaux grasses à tendance acnéique, c'est vraiment une base. Et pour les peaux grasses, peau mixte ou peau grasse à tendance acnéique, on peut mettre en synergie avec la jojoba l'huile végétale de nigel. Je vais vous en parler, c'est vraiment une très très belle huile végétale aussi. Voilà, la jojoba convient, elle est aussi hydratante, donc elle convient pour, je dirais vraiment pour tout type de peau. Intéressante aussi pour les cheveux secs ou pour les cheveux gras, pour les cheveux cassants aussi. Donc elle est cicatrisante, calmante, adoucissante, nourrissante, régulatrice, anti-dessèchement, stimule aussi la synthèse de collagène. Elle est merveilleuse. On a donc la nigelle. La nigelle, elle est purifiante, revitalisante, raffermissante, cicatrisante, antioxydante, très régénérante, rééquilibrante. Elle convient pour les peaux à problème, c'est-à-dire les peaux atopiques, les peaux eczémateuses,
intéressante quand on a aussi des réactions allergiques, en cas d'urticaire, de coups de soleil. Donc la nigelle peut être prise aussi en interne. Elle est vraiment extrêmement riche, donc très antioxydante comme je vous disais. Si on a tendance à avoir des allergies, notamment, bon là c'est la période des allergies, prenez de la nigelle en interne également, 2 cuillères à café par jour. Donc en cas de peau grasse, d'acné, mettez-la dans vos synergies. Pour les peaux donc atopiques, pour les soins des peaux atopiques aussi, la nigelle, comme l'eczéma. Voilà, alors pour les cheveux, très intéressant aussi, cheveux secs, cheveux fragilisés, perte des cheveux. Quand on a également des pellicules, ongles cassants, ongles fragilisés. Rose musquée, donc hyper intéressante parce que très riche en oméga 3. Elle a une très très belle concentration en oméga 3. Elle a des oméga 6 aussi, hein, mais elle est vraiment très belle. Donc intéressante aussi pour l'associer avec d'autres huiles végétales. Pour les peaux sèches, déshydratées, mais je ne la conseille pas en cas d'acné par contre. Elle est cicatrisante, régénérante, assouplissante, anti-taches. Intéressante aussi en cas de vergeture pour le corps. Peau fragilisée, peau sèche. Voilà. Et on a aussi, après les beurres. Donc le beurre de karité est fantastique pour les peaux extrêmement sèches. Il va être aussi vraiment un baume, un protecteur pour les peaux fragilisées. Et l'hiver notamment, hein, quand notre peau subit le froid, le vent. Voilà. Pour les cheveux secs, bien entendu. Et j'aime bien aussi le beurre de karité comme base pour faire des cosmétiques. Pour faire aussi des baumes pour les lèvres, des baumes pour la peau, des baumes pour les cheveux, bien entendu. Je vous donnerai quelques recettes extrêmement simples avec le beurre de karité. On peut inclure le beurre de karité en petite quantité pour faire une crème hydratante. Dans ce cas, on associe donc pour une crème hydratante du beurre, huile végétale et hydrolat avec une petite pointe d'huile essentielle. Voilà. On a la cranberry. Je vous parle aussi d'elle en huile végétale. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est très très antioxydante. Donc on peut en mettre aussi dans nos synergies d'huile végétale pour de nouveau pour prolonger la durée de vie notre mélange et puis pour apporter tout ce côté donc anti-radicalaire, antioxydante, voilà, anti-âge. Et puis la cranberry intéressante aussi en prévention et en curatif des vergetures. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Hein, n'hésitez pas, dites-moi. Alors, donc nos huiles végétales, comme je vous disais, on les utilise. Je vais ranger, j'ai toutes mes notes autour de moi. Toutes celles que je vous ai citées parmi les besoins, donc en fonction des besoins de votre peau, vous allez pouvoir vous faire des soins, utiliser donc que des huiles végétales pour l'ensemble de votre corps, pour venir le nourrir, l'hydrater. Donc vous pouvez faire ça. Alors dans un premier temps, par exemple, vous pouvez déjà avoir une brume pour la peau avec les hydrolats. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc il y a des brumes, des hydrolats spécifiques en fonction des besoins de notre peau et puis aller chercher aussi des hydrolats qui vont parfumer, nous embaumer avec leur parfum comme la rose, la lavande. Il y a également le champaka, le jasmin. Voilà, ces hydrolats qui vont vraiment parfumer notre corps et puis nous mettre dans une bulle florale et qui vont aussi nous amener dans un bien-être. On va favoriser aussi la connexion à notre corps, ylang-ylang aussi. Et donc les hydrolats peuvent être utilisés purs sur la peau, hein. Pas la peine de les diluer avec de l'eau, vraiment purs. Donc vous en appliquez pur sur votre peau, vous attendez quelques minutes que votre peau ait absorbé les hydrolats, puis ensuite vous allez appliquer vos huiles végétales. Moi j'en applique pas tous les jours, j'avoue j'ai la flemme, mais je le fais plusieurs fois par semaine, le soir ou le matin, ça dépend, voilà. Et puis parfois il m'est arrivé de faire des mélanges pour le corps, huile végétale, huile essentielle.
mais je ne dépasse pas les 1% quand je veux en appliquer sur tout le corps, hein. Voilà. Voilà pour ça. Et puis pour le visage, donc voilà, moi je fais d'autres mélanges, huile végétale, huile essentielle, parce que mon visage n'a pas les mêmes besoins que mon corps. Voilà. Donc pour les hydrolats, justement, je vais vous en parler. Donc ils sont là mes hydrolats. Ouais, il y a ça. Donc quand on a la peau, on va dire normale, donc oui, peau normale, ni sèche, ni grasse. On a la chilée, la fleur d'oranger, très intéressante et puis très agréable aussi pour l'odeur. On bénéficie aussi des effets thérapeutiques du langage psycho-émotionnel aussi des hydrolats. Donc achillée, fleur d'oranger, lavande vraie, verveine et ylang-ylang. Quand on a une peau plutôt sèche, alors parfois les hydrolats ou même les huiles essentielles hein, peuvent être utilisées parfois à la fois pour des peaux normales ou des peaux sèches ou normales et mixtes. Voilà, on peut les retrouver dans les différents cas de figure. Donc pour la peau sèche, on retrouve aussi la chilée. Il y a un excellent hydrolat, c'est la camomille matricaire. Son huile essentielle aussi, je vous en parlerai, qui est fantastique pour les soins de la peau. Donc camomille matricaire pour les peaux sèches, pour les peaux fragiles, pour les peaux atopiques aussi. Pour les peaux sèches, on a aussi la carotte, enfin l'hydrolat de carotte, l'hydrolat de cyste, lavande vraie, mélisse, fleur d'oranger, rose et bois de santal. Si je vais trop vite, hein, vous pourrez regarder en replay. Quand on veut des hydrolats pour les peaux matures, peaux marquées, peaux ridées, on va se tourner vers l'hydrolat de cyste, l'hydrolat d'encens, l'hydrolat de rose, aussi l'hydrolat de fleur d'oranger, hydrolat de sauge officinale et hydrolat de ylang-ylang. Je vous conseille d'associer 3 hydrolats. Allez, on peut aller jusqu'à 4. Hein. Après, ça me semble un peu trop. Moi, généralement, je fais 4, jusqu'à 4 hydrolats. Ça dépend. Dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai chez moi aussi. Hein. Je fais aussi en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Parce que oui, les hydrolats, on les conserve au frigo. Une fois qu'ils sont ouverts. Les huiles végétales, vous pouvez, il y a certaines huiles végétales, celles qui sont sensibles, comme rose musquée, comme bourrache, cameline, lin, je les conserve au frigo, moi. Pour les hydrolats, moi je fais des flacons. Alors non, j'ai un flacon de 100 ml dans ma salle de bain. Donc par contre, mon mélange d'hydrolat que je fais dans mon flacon de 100 ml, il n'est pas au frigo. Hein. Je ne vais pas m'embêter voilà, à le mettre au frigo et à descendre, sinon je n'utiliserai pas. Donc l'avantage justement de faire des petits contenants, c'est que on va les utiliser rapidement. Moi, mon mélange d'hydrolat, il dure combien de temps? Parce que je l'utilise matin et soir. Mon mélange d'hydrolat sert de tonique pour le visage et aussi pour les yeux. Je me démaquille avec les hydrolats et c'est suffisant. Il doit faire quelques semaines. Je le refais vraiment régulièrement. Voilà. Alors l'hydrolat de cassis, je ne connais pas ses vertus en cosmétique. Il est antioxydant. Enfin, je sais qu'il est antioxydant, très anti-inflammatoire. Après, je ne pourrais pas t'en parler en cosmétique. J'ai mon livre qui n'est pas à portée de main sur les hydrolats. Il est rangé derrière. Éventuellement, si j'y pense, je pourrais le chercher. Voilà. En interne, je le conseille pour ses effets très anti-inflammatoires. Voilà, pour la peau, je dirais qu'il serait voilà, antioxydant. Tout ce que je peux te dire. Donc pour les peaux grasses, acnéiques, pour les hydrolats, on a le géranium, palmarosa. On peut utiliser aussi l'hydrolat de lavande, l'hydrolat de cyste, l'hydrolat de marjolaine, l'hydrolat de romarin, l'hydrolat de sauge sclarée, l'hydrolat de rose aussi. Il y en a plein. L'hydrolat de titri. Ça, c'est pour les peaux grasses à tendance acnéique. Alors, moi, j'ai la peau plutôt mixte.
j'ai plus beaucoup de boutons là. Bon, je peux en avoir avant mes règles, mais je choisis aussi des hydrolats anti-rides, hein, pour une peau, peau mature. Bon, je ne veux pas dire que j'ai encore enfin, que j'ai une tend vers la peau mature, mais voilà, passé 40 ans, on tend plutôt vers une peau mature. Et donc voilà, là, qu'est-ce que j'ai mis dans mon mélange? J'ai mis, ah oui, parce que je tiens compte aussi de mes yeux, donc j'ai mis du bleuet. Et l'hydrolat de bleuet, par exemple, il convient pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes. Il est antioxydant et il est aussi astringent. Voilà. Et puis, il va être décongestionnant pour les yeux. Et moi, j'ai les yeux extrêmement sensibles. Donc, voilà, je mets de l'hydrolat de bleuet, l'hydrolat de rose. Là, j'ai mis de l'encens et du cyste aussi. J'en ai mis 4. Voilà. Quand on a la peau très réactive, sensible, visez l'hydrolat de rose de Dama. Ylang Ylang aussi. Pour les peaux ternes, fatiguées, immortelle. Mélisse, géranium également. Et sauge officinale. Pour les peaux couperosées, on va mettre de l'immortelle, de la camomille matricaire, du cyste, de la mamélisse, qui est excellent aussi, du myrte, rose, santal, ouais, il y en a plein. Hein. Voilà. Voilà déjà pour ça. Ok, Nicole. Donc pour les yeux, les spécifiques pour les yeux, enfin très intéressant pour les yeux, on a la rose, le bleuet, la camomille romaine, rose, bleuet, camomille romaine, lavande aussi. On a l'eucalyptus globuleux et myrte vert quand il y a des problématiques comme orgelet. Voilà. Pour les yeux très irrités, la rose, la camomille, le bleuet sont superbes. Donc pour démaquiller vos yeux, si vous n'utilisez pas de récil, de mascara waterproof, les hydrolats fonctionnent super bien. Hein. Moi, je démaquille très bien mes yeux, les hydrolats. Et quand vous avez les yeux irrités, enfin congestionnés, quand il y a une problématique au niveau des yeux, vous allez imbiber un coton d'hydrolat et vous allez laisser poser une dizaine de minutes le coton sur votre œil. Il y a l'hydrolat d'immortelle aussi qui est intéressant, bon, notamment quand on a les poches sous les yeux ou les cernes, ou quand on a les yeux sensibles. Quand on peut avoir parfois un petit peu d'eczéma au niveau des yeux, pensez aux hydrolats. Et dans ce cas, vous allez pouvoir cibler le cyste, la rose et l'immortelle. Alors merci Pascal pour le cassis, tu nous apportes les propriétés du cassis, antioxydant, antiride, préserve la peau du vieillissement précoce, assouplit et maintient l'élasticité de la peau, apaise, anti-inflammatoire, calme les peaux sensibles et irritées et atténue les rougeurs, fortifie les ongles. Merci Pascal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, pour les cheveux, pour les hydrolats. Alors, vous pouvez vous faire des soins avec les hydrolats et dans ce cas, vous allez utiliser les hydrolats lorsque votre cheveu est lavé, essoré et vous allez pulvériser directement, alors surtout sur les racines, hein, le soin aux hydrolats. Et donc, pour la chute des cheveux, par exemple, vous utilisez le cèdre d'Atlas, l'achillée millefeuille, l'ortie qui est excellente pour le cheveu, pour la chute des cheveux, notamment quand le cheveu est fragilisé, le romarin verbenone, sauge officinale et ylang ylang. Donc ça, c'est pour la chute des cheveux. Pour les cheveux gras, cèdre d'Atlas aussi, genévrier, lavande vraie, ortie, on retrouve les mêmes. Pour les pellicules, j'avais noté, je ne l'ai pas noté, mais il y a le titri en hydrolat, géranium, nard et ortie. En cas d'irritation du cuir chevelu, l'achillée, le géranium, la lavande,
la camomille matricaire, fleur d'oranger, hélicryse, rose de damas aussi. Voilà, alors les hydrolats sont aussi fantastiques pour soutenir l'action de l'argile. En cosmétique naturelle, l'argile, les argiles, donc moi je vous parle vite fait, rapidement. Il y a l'argile blanche, l'argile verte, l'argile rose. Enfin, l'argile rose, c'est un mélange de la rouge et de la blanche. Donc l'argile blanche, elle va convenir aux peaux sensibles, aux peaux fragilisées, aux peaux sèches, notamment aussi peau des bébés. Donc on peut utiliser l'argile blanche sèche sur la peau des bébés par exemple, à la place du talc, ou sur aussi des problématiques de varicelles, pieds, mains, bouche aussi. J'ai beaucoup utilisé l'argile blanche sur la peau de mes enfants. L'argile verte va plutôt convenir pour les peaux grasses, peaux congestionnées, quand il y a des inflammations aussi, pour les brûlures, voilà, peau grasse, j'ai dit, mixte. Et pour roux et pour l'argile rose de mémoire, alors elle est très très antioxydante, je crois qu'elle convient à tout type de peau, voilà. Elle agit en profondeur, l'argile rose. Donc vous pouvez varier aussi les différentes argiles. Donc avec les argiles, vous pouvez vous faire des masques pour les cheveux, donc avant le shampoing. Et là, vous allez associer les hydrolats, vous allez cibler vos hydrolats pour mouiller votre argile, pour faire votre pâte, d'accord? Moi, c'est ce que j'utilise. Et vous allez pouvoir éventuellement mettre ou pas des huiles essentielles en petite quantité pour venir apporter aussi des principes actifs. Notez bien que pour la manipulation de l'argile, on utilise essentiellement soit du verre, soit de la céramique ou du bois pour prélever par exemple votre argile. Moi j'utilise une cuillère en bois, faut pas d'acier, faut pas de métal, sinon vous abîmez les propriétés de l'argile. Et il faut que l'argile reste humide pour qu'elle soit efficace, sinon elle ne l'est plus. Et au contraire, elle peut assécher la peau. Donc, un masque à l'argile, vous comptez 10 minutes environ, voire plus si vous le faites très épais et s'il est humide ou éventuellement si vous maintenez l'humidité. Donc, par exemple, moi je me fais, quand j'ai des douleurs inflammatoires, notamment au niveau du dos, je me fais des cataplasmes d'argile. Dans ce cas, je le fais très épais. Je le mets dans un linge humide, en fait, une espèce de linge, vous savez, le linge qu'on utilise pour les bébés, là. Et donc, j'étale mon argile. Je mets aussi des huiles, parfois des huiles essentielles et des huiles végétales. Et puis, je laisse poser, et là, je peux laisser poser 1 heure. Donc, voilà. Et je mets aussi parfois une ceinture chauffante par-dessus, pour favoriser aussi la détente et puis l'action des huiles essentielles. Alors Pascal, tu rajoutes, je vous conseille un excellent livre, Aromazone, Aude Maillard, le grand guide de l'aromathérapie et des soins, des soins beauté naturelle. En effet, il doit être intéressant. Je ne le connais pas et j'en ai un aussi, tant que t'en parles, celui-là qui est super, qui est de Dominique Baudou. Il me semble que vous devez le voir dans le bon sens, mais le titre c'est pour une cosmétique intelligente. Huile végétale et huile essentielle. Il est très très bien aussi celui-là. Voilà pour ça, pour les masques. Voilà, ensuite pour les huiles essentielles. Alors, je vais vous donner des huiles. Alors, il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné. C'est dur de les sélectionner. Donc, une dont je vous ai déjà parlé. Ouais, bon, j'ai du mal à faire court, moi, mais c'est déjà 1h10. Alors, l'huile essentielle de camomille matricaire, qui est fantastique pour les soins de la peau, qui est extrêmement anti-inflammatoire cutanée notamment. Elle est également décongestionnante, antihistaminique, antiprurigineuse, apaisante,
calmante. Donc, elle a aussi un tropisme sur le réseau capillaire sanguin. Donc, elle va être intéressante quand il y a des rougeurs, des irritations, des brûlures, des réactions allergiques, de l'urticaire, de l'eczéma aussi. Voilà, quand on a également de la coupe rose, de la rosacée. Elle est fantastique. Camomille matricaire, hein, je vous parle. Hein. C'est pas la camomille romaine ou noble. Et la camomille matricaire est bleue parce qu'elle contient du chamazulène qui appartient donc à la famille des sesquiterpènes. C'est ce qui la rend, c'est ce qui rend aussi ses propriétés antiprurigineuses, notamment anti-inflammatoires et aussi antihistaminiques. Voilà. J'aime beaucoup l'huile essentielle, bon je les aime toutes, hein, vous l'aurez comprise, mais le catafrais, qui est une huile essentielle donc de Madagascar, qui est aussi très riche en sesquiterpènes. C'est vraiment une belle famille en biochimie aromatique pour les soins de la peau, donc très anti-inflammatoire, qu'on va utiliser anti-inflammatoire, décongestionnante, qui a une action aussi sur le système veineux lymphatique, antiprurigineuse, anti-allergique. Donc elle convient pour tout type de peau, mais aussi quand elle est anti-taches aussi, enfin, en tous les cas elle va agir sur les taches de vieillesse. Elle convient pour les peaux matures, mais aussi pour les peaux sensibles, pour tout type de peau. Donc, mais notamment aussi en cas d'acné, de rosacée, de coupe rose, d'inflammation en règle générale. Voilà. Elle éclaircit le teint aussi, de mémoire. Le niaouli est aussi fantastique pour ses propriétés en cosmétique. Alors déjà, c'est une excellente anti-infectieuse, ça c'est important aussi, on en a besoin, en aroma pour la peau. Donc elle est antibactérienne, elle est antivirale, elle est antifongique, antiparasitaire. Elle est également donc radioprotectrice, donc intéressante en cas de radiothérapie. Elle est également astringente, tonique cutanée. Elle est aussi immunomodulante. Elle a une action aussi lymphotonique. Elle renforce et elle protège toute la structure cutanée. Donc, elle peut vraiment servir de base pour tout type de peau dans vos mélanges. Elle va aussi favoriser la conservation de vos mélanges. Et ouais, c'est une belle tonique pour le visage. Voilà, bon, j'étais en train de repenser à autre chose. Alors, l'huile essentielle d'encens dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être une belle huile anti-rides, enfin qui convient pour les peaux matures, pour les peaux asphyxiées, atones, fatiguées, qui est aussi régénérante, restructurante. Ça, c'est important. Donc, pour les peaux lâches aussi, qui manquent d'élasticité. Les peaux asphyxiées, je vous ai dit, donc je me répète, hein, je ne sais plus. Elle est aussi antiseptique. Donc, je l'aime beaucoup, cette huile. Anti-inflammatoire aussi. Voilà, j'adore son odeur. Là, l'huile essentielle de Palmarosa, elle va convenir aux peaux à problème, comme des peaux grasses, peaux mixtes, peaux acnéiques aussi. Mais pas que, elle est antifongique, enfin en fait c'est une excellente antibactérienne. Elle a une très grande concentration en monoterpénol et plus particulièrement du géraniol. C'est vraiment l'huile, une des huiles qui contient le plus de géraniol, donc qui appartient à la famille des monoterpénols. Je ne sais pas si c'est pas de l'ordre de 80%, il me semble. Et le géraniol est le plus anti-infectieux des monoterpénols. Donc le Palmarosa va être un anti-infectieux à très large spectre, antibactérien, antifongique, antiviral, antiparasitaire, stimulant immunitaire aussi, mais immunomodulant aussi. Voilà, il équilibre en fait notre système immunitaire. Donc intéressant quand il y a des problématiques de peau type acné, donc peau grasse, également également des mycoses. Voilà, mycose des ongles, mycose de la peau aussi, mycose vaginale aussi.
Donc il faut beaucoup diluer hein, les huiles essentielles pour avoir une action au niveau pour la muqueuse vaginale. Hein. Elle est également cicatrisante. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, et elle peut agir aussi comme anti-rides. Elle est également astringente. Je la conseille pas pure, la Palmarosa. Hein. Il faut toujours la diluer, c'est important. Et j'aime bien son odeur aussi. Elle a une odeur très rosée, très rosacée. On a l'huile essentielle de Manukia qui a d'excellentes propriétés pour la peau, donc anti-inflammatoire, antifongique, cicatrisante. Donc bien quand il y a de l'acné, quand il y a de l'herpès, quand il y a des mycoses, quand il y a besoin de traiter des infections au niveau de la peau. Et donc aussi anti-inflammatoire. Hein. On a l'huile essentielle de rose qui convient pour les peaux. Bon, elle est très précieuse, donc on en met vraiment quelques gouttes dans un mélange. Donc tout comme son hydrolat, on va le retrouver dans différents cas de figure. Mais l'huile essentielle de rose, elle convient pour les peaux fragiles, sensibles, qui ont tendance à être très réactives, qui rougissent très vite, mais pas que. Hein. Elle peut vraiment, parfois, ça peut être très subtil hein, de mettre un petit peu de rose dans un mélange. C'est aussi pour apprendre à aimer sa peau, à se sentir bien dans sa peau, pour apporter aussi un côté équilibrant, émotionnel. Et oui, elles apportent aussi ça, même dans la cosmétique. Les huiles essentielles. Elle peut être intéressante quand il y a vraiment de la chronicité, des problèmes chroniques au niveau de la peau, des troubles chroniques. Voilà. Donc voilà pour ça. Hélicryse. Je vais finir avec hélicryse et cyste. Voilà. Hélicryse qui est fantastique aussi, qui va agir sur la circulation veineuse, lymphatique, qui est également cicatrisante, régénérante, anti-inflammatoire, qui va convenir bien entendu, donc décongestionnante quand il y a de la coupe rose, rosacée, peut convenir aussi en cas d'acné, en cas de coups bien entendu, d'hématomes, de hélicryse. On peut aussi l'utiliser pour les poches au niveau des yeux. Voilà, ou aussi pour des yeux au beurre noir. Alors attention, on n'en appliquera pas trop près de l'œil, éventuellement sur la paupière fixe ici, mais pas sur la paupière mobile. Hein. Et en toute petite quantité, bien entendu, diluée de l'ordre de 0,5% et on en applique quelques gouttes. Donc voilà, au niveau d'éventuellement d'un coup autour de l'œil. La cyste, je termine par celle-ci qui est vraiment l'huile essentielle de Cisladanifer qui est un baume de lumière pour la peau qui va restructurer en profondeur la peau. Et elle est très très intéressante, notamment on peut la considérer comme celle qui arrive pour les gros travaux cutanés, quand la peau a été extrêmement fragilisée, meurtrie. Donc on peut l'utiliser pour les escarres, les ulcères, eczéma, psoriasis. Elle est également, donc oui, pour les peaux ravagées. Alors, elle a beaucoup de propriétés. Hein. Elle est antidégénérative, désclérosante, ouais, anti-inflammatoire. Elle est très bénéfique sur la paroi veineuse. Donc, on va l'utiliser notamment pour la coupe rose, pour la rosacée, pour quand on est les peaux matures, les peaux ridées. Et puis, les peaux lâches aussi. Voilà. Bien sûr entendu, elle est ultra cicatrisante, donc quand il y a besoin de venir cicatriser, d'agir en profondeur, de réparer la peau, pensez au cyste. Elle est anti-hémorragique aussi. Alors, bon, forcément, il y a toujours beaucoup de propriétés à citer, hein, j'en oublie. Hein. Elle est super pour les engelures, pour les... pardon, des fois je cherche mes mots, mais pour les coupures, pour les saignements de nez, pour les gerçures, elle est géniale.
Voilà, j'ai oublié de vous citer une huile végétale, c'est la calophylle, qui est fantastique aussi pour la peau. Alors, petite quantité, surtout pour les soins du visage, parce qu'elle est très épaisse. Elle est, oui, elle est épaisse, elle a une odeur particulière, texture aussi particulière. Donc, par contre, elle va être intéressante, la calophylle, pour les problèmes de coupe rose et de rosacée. Donc, on va en mettre une petite quantité dans un mélange. Ensuite, on peut l'utiliser aussi pour les problèmes de jambes lourdes, quand il y a des problèmes veineux, lymphatiques, la calophylle. Voilà, pour les jambes. Voilà, donc là, j'ai abordé les huiles végétales, les hydrolats, les huiles essentielles. Ensuite, quand vous avez ces infos, vous allez cibler les huiles végétales, les huiles essentielles dont vous avez besoin pour faire vos soins. Donc, soit un soin cosmétique, donc pour l'ensemble du visage, en fonction des besoins de votre peau. Donc 1%, comme je vous ai dit. Vous pouvez faire des soins très localisés, un peu plus concentrés, jusqu'à 7%, en fonction de problématiques, que ce soit de l'acné, de la coupe rose, l'acné rosacée. Comme je vous ai dit, il y a aussi, alors pour tout ce qui est poche, ce qui est cerne, c'est 0,5% et c'est vraiment une seule goutte, d'accord, du mélange que vous allez appliquer en dessous comme ça et en massage. Moi, je le fais plutôt le soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Posez-moi vos questions, hein, si vous en avez, parce qu'on arrive à la fin. Donc voilà. Donc vous allez ensuite faire vos petits mélanges. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire aussi? On va pas pouvoir tout faire, hein. Ah, comme démaquillant. Moi, j'aime bien, j'utilise de l'huile végétale. Voilà, un mélange d'huile végétale, soit que j'achète déjà tout fait, soit vous pouvez utiliser la jojoba. Voilà, jojoba, noyau d'abricot, amande douce aussi. Et puis, vous allez faire sur peau sèche, bien avoir des mouvements circulaires. Et puis ensuite, rincer. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple pour peau grasse. Si vous voulez faire, parce que je ne vois pas de questions arriver. Donc, je vais continuer à parler. Si vous voulez vous faire un soin pour une peau grasse. Alors, en huile essentielle, vous pouvez cibler palmarosa, géranium, lemongrass, néroli, bois de haut, manuka. Donc, vous ciblez pas toutes, hein, vous en ciblez 2 ou 3. Donc, une concentration, je vous ai dit, à 1%. Donc, 6 gouttes au total d'huile essentielle dans un flacon, pour un flacon, hein, de 30 ml. Là, vous allez partir en huile végétale sur jojoba nigel. Vous pouvez faire moitié-moitié. Voilà, pensez bien à mettre une étiquette sur votre mélange. Et puis, j'ai pas pris avec moi, mais quand vous achetez vos... Donc ça, je vous ai dit, c'est 30 ml. Vous allez prendre des codigouttes dédiés au mélange gras, hein, qui vont laisser passer des mélanges huileux, épais. Parce que sinon, vous avez des codigouttes pour des mélanges d'huile essentielle pure. Donc, qui laisse, du coup, ces mélanges-là ne laisseront pas passer les mélanges gras. Voilà. Et vous mettez une étiquette avec la date surtout et éventuellement les ingrédients pour vous souvenir. Mais la date est importante. Si vous avez envie d'apporter... moi, je ne mets pas de conservateur, vraiment. Si vraiment vous avez envie, enfin voilà, vous voulez mettre un conservateur dans vos mélanges, dirigez-vous sur le... Alors l'extrait de pépins de pamplemousse, oui, il convient plus, me semble-t-il, pour des mélanges plutôt aqueux. Sinon, vous avez la propolis huileuse qui va permettre la conservation de vos mélanges. Vous pouvez aussi trouver de la vitamine E en magasin bio qui est très antioxydante, qui va aussi conserver vos mélanges. Si vous avez plutôt une peau sèche, vous pouvez partir sur ylang-ylang, sur la rose, catafrète, patchouli, petit grain bigarade aussi. Il est en huile végétale, alors en fonction, il y a l'argan,
Si votre peau est vraiment très sèche, partez sur l'avocat. Vous avez la bourrache et l'onagre aussi. Voilà. Si vous voulez vous faire un soin spécifique pour l'acné, vous pouvez cibler, bon, c'est les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter le titri. Titri, vous pouvez le mettre dans votre soin pour tout le visage, mais bon, par l'odeur, c'est vrai qu'on n'est pas forcément attiré par cette huile, mais elle va convenir pour un soin plus localisé. Donc, titri, palmarosa, géranium, catafrais pour le côté anti-inflammatoire, aussi lemongrass, manukia, je vous ai dit, romarin, verbenone. Et là, vous allez faire, donc dans de l'huile de nigel par exemple, vous allez faire plus concentré, vous pouvez faire 7%, et vous allez appliquer une seule goutte du mélange localement sur les boutons. Vous pouvez le faire matin et soir. Voilà. Alors, vous pouvez vous faire vos baumes nourrissants pour le corps. Je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous... Mais je ne vois pas aucune question. On arrive, oui, à la fin. Alors, si vous voulez vous faire un baume pour le corps, pour par exemple l'hiver ou même l'été, hein, mais pour les peaux vraiment à tendance très sèche, dans ce cas-là, vous faites votre baume dans un pot. Et vous allez mettre du karité, du beurre de karité, avec des huiles végétales, éventuellement donc une petite pointe d'huile essentielle. Si vous voulez un baume beaucoup plus beaucoup plus, je veux dire, protecteur, vous pouvez ajouter une petite touche de cire d'abeille. Ok? Moi, j'intègre la cire d'abeille quand je fais par exemple un baume pour les lèvres. Quand je veux quelque chose de beaucoup plus épais, mais voilà, j'utilise les baumes plus épais de manière beaucoup plus locale. Pour le corps, je ne mets pas de cire d'abeille. Donc, par rapport aux proportions, il faut compter donc dans un flacon, dans un pot de 50 ml, 2 grosses cuillères à café de beurre de karité. Donc, vous faites votre mélange dans un bol. Et vous allez mettre vos deux grosses cuillères de beurre de karité. Soit vous le faites fondre au bain-marie, soit juste vous allez le travailler. Et en fait, en le travaillant avec votre cuillère, eh bien, il va devenir plus fluide. Vous pouvez le tenir entre vos mains aussi, et ça, c'est suffisant. Et vous allez rajouter les huiles végétales, donc 30 ml d'huile végétale, c'est suffisant. Et puis, vous allez mélanger au fur et à mesure. Et en travaillant le beurre de karité avec les huiles végétales, ça va rendre le tout plus fluide. Ça va faire fondre le beurre. Si vous voulez que ce soit plus rapide, vous faites ça au bain-marie, en fait. Vous faites chauffer un petit peu d'eau. Et puis ensuite, vous retirez la casserole et puis vous faites votre mélange dans un peu d'eau. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre en pot. Et donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques gouttes. Donc, dans 50 ml, je sais pas, vous pouvez rajouter 6 gouttes d'huile essentielle, c'est suffisant. Ça fait moins de 1%. Et ça va permettre de amener des propriétés à votre baume et puis aussi permettre la conservation de votre baume. Voilà. Et ça aura un effet avec le beurre de karité beaucoup plus riche et nourrissant. Voilà. Et ça marche aussi pour le soin des cheveux. Hein. Voilà. Alors, que penses-tu de l'huile végétale de lin? Alors moi, je l'utilise essentiellement, l'huile végétale de lin, dans l'alimentation, pour ses propriétés, sa richesse en oméga 3, propriétés aussi très antioxydantes. Ouais, je l'utilise pas pour la peau, je l'utilise que dans l'alimentation. Voilà. Tout comme l'huile de cameline aussi. Moi, j'aime bien varier les huiles végétales. J'en ai plusieurs à la maison, donc l'huile d'olive, celle que je mets au frigo. Donc ça, c'est mon choix. Hein. La colza, l'huile végétale de noix, et soit j'ai du lin, soit j'ai de la cameline. Voilà. J'utilise la coco aussi dans la cuisine. Voilà, en fonction de ce que je cuisine. Parce que ne prenez pas votre huile végétale de coco désodorisée. Hein.
parce qu'elle elle va être traitée mécaniquement en fait pour la désodoriser, mais du coup elle va perdre de ses propriétés. Donc voilà, ce serait dommage. On modifie sa structure en fait. Bon, eh bien c'était riche, hein. Ça a duré plus longtemps que prévu. Merci pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas à vous enrichir aussi votre pratique avec des livres. Pascal vous en a cité un, moi je vous en ai proposé un aussi, il en existe une multitude. Chez Myrtea, vous pouvez suivre un atelier, enfin c'est plus qu'un atelier, hein, c'est une formation dédiée aux cosmétiques qui dure 2 jours. Moi je l'ai fait, je l'ai suivi ce cours. Il est transmis par Fabienne, c'est juste génial. J'ai appris plein de choses pour fabriquer mes baumes, des baumes assez, on va dire, plus complexes par rapport à ce que je vous ai dit, notamment quand on intègre de la cire d'abeille, ça nécessite un peu de technicité. Une fois que vous comprenez les bases, c'est très facile. On fabrique aussi des parfums, des baumes parfums. On fabrique des savons aussi, des sérums. Voilà, ce module sur 2 jours est juste génial. Me semble-t-il qu'il y a un prérequis demandé, peut-être l'introduction aux huiles essentielles. Voilà, mais faites-vous plaisir. Vous apprenez beaucoup de choses. J'ai un code à vous transmettre qui vous donne une remise sur les formations. Alors, ce code, c'est le même que la dernière fois, qui est valable qu'une seule fois par contre, hein. Si vous l'avez déjà utilisé, il ne l'est plus. Donc, ce code, c'est Live Hello 23, tout en majuscule, L-I-V-E, E-L-O 23. Live Hello, il vous donne droit à 15% sur toutes les formations en une fois. Donc si vous avez plusieurs formations qui vous plaisent, vous pouvez les mettre dans votre panier et ça vous donne 15% sur l'ensemble de votre panier. Voilà. Voilà, tout est dit. Oui, c'est en présentiel, Nicole. Essentiellement en présentiel. Et pendant ces 2 jours, vous recevez, on va dire, la théorie et surtout la mise en pratique. Et Fabienne est juste passionnante. Elle est herbaliste, elle est botaniste aussi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire botanique, mais elle est juste géniale. C'est avec elle aussi que vous pouvez faire cueillette et distillation. C'est 2 week-ends fantastiques. Vraiment, si vous êtes passionné du végétal, par le végétal, que vous voulez être sur le terrain, vous enrichir, être au contact des plantes, faites ce module, faites, je vous le conseille, cueillette et distillation, je l'ai fait aussi chez Myrtea et auprès de Fabienne. Il n'y a pas que Fabienne qui intervient aussi sur les 2 jours. Je ne sais plus comment s'appelle la deuxième personne, parce que moi j'avais fait sur les 2 jours avec Fabienne. Voilà, c'est juste fantastique. C'est très très riche. Et ils ont lieu à Clermont-Ferrand. Voilà. On se retrouve le mois prochain. Je ne sais plus la date, c'est début juin et ce sera la dernière conférence. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Prenez bien soin de votre peau.